Bonjour et bienvenue dans Grand Angle, l'économie décryptée par ceux qui la font. Aujourd'hui, on s'intéresse aux marchés financiers, un environnement marqué par la volatilité et les incertitudes monétaires ou géopolitiques. Dans ce contexte, les investisseurs cherchent des solutions adaptées, flexibles et maîtrisées. Pour nous en parler, Patrick Chottard, bonjour. Bonjour Christophe. CEO de Linceus Partners. Les marchés financiers sont devenus plus instables, moins lisibles, avec des régimes de taux qui changent et une forte volatilité. Pourquoi est-ce que cette instabilité s'installe dans la durée? Et puis qu'est-ce que ça change pour les investisseurs? Alors effectivement, on a connu une année 2025 qui a été mouvementée en termes géopolitiques, en termes politiques, en termes économiques. Et on pensait avoir laissé de côté ça en 2025, mais en 2026, ça continue. Ça continue et on voit de plus en plus d'éléments qui peuvent impacter les marchés financiers, les matières premières et toute autre classe d'actifs sur lesquels les investisseurs vont aller ou au contraire délaisser certaines classes d'actifs. Donc effectivement, on est en plein dedans sur justement cette incertitude et il faut de ce fait chercher les solutions adaptées pour son épargne. Oui, on sait que les investisseurs recherchent davantage de diversification, des mécanismes de protection et puis une meilleure lisibilité aussi des risques. Pourquoi est-ce que les solutions d'investissement traditionnelles montrent-elles aujourd'hui leurs limites? Les solutions d'investissement sont variées. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a les fonds et toutes ces solutions sont adaptées à un profil d'investisseur. Néanmoins, on voit aujourd'hui les investisseurs qui se disent certes, j'ai envie de faire du rendement, parce que c'est le but de tout investissement. Bien sûr. Néanmoins, il y a cette petite musique qu'ils ont en tête en disant « Oui, mais si ça se passe mal, ou si les marchés dévissent, que faire ?» Ou si une bulle éclate. Une bulle éclate. Effectivement, ils se disent « Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions où peut-être je vais échanger un potentiel de hausse contre une protection en cas de situation adverse ?» Et effectivement, c'est dans cette veine que s'inscrit toute l'action de Linceus Partners en trouvant aux investisseurs, via les professionnels de la finance qui sont nos partenaires, des solutions qui vont leur permettre de remplir tous les atouts d'un investissement qui est adapté à leur profil de risque. Alors la solution que vous proposez, ce sont les produits structurés. On en parle beaucoup, ils sont souvent perçus comme techniques ou complexes, sans entrer dans des considérations commerciales. Qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré et à quel besoin est-ce qu'il répond? Un produit structuré, c'est un outil. C'est un outil qui a une tâche. Donc chaque outil a sa tâche et chaque produit structuré répond à un besoin. Un besoin de protection du capital, pour des investisseurs très défensifs qui vont dire voilà, bon, moi, mon livret A, je viens de voir qu'il a baissé, est-ce que j'ai pas des solutions à capital garanti à maturité, mais qui va payer un peu plus que mon livret A? Donc ça, c'est des investisseurs qui vont peut-être chercher entre 3 et 4 de rendement. Après, je peux avoir une situation différente. Un investisseur qui se dit voilà, moi, je suis un investisseur long terme, je peux investir sur les 15 prochaines années, mais j'aimerais faire mieux que le marché. Le marché, en général, fait à peu près 7%. Il se dit moi, si je fais 10, c'est des produits qui me correspondent. Donc en fait, les produits structurés, c'est pas un bloc monolithique. C'est à chaque fois un produit qui est fait pour une situation donnée. Donc avec visiblement des solutions vraiment sur mesure. Alors c'est ça, c'est tout l'ADN de Linceus Partners, c'est de permettre aux professionnels de la finance de trouver le produit qui correspond aux besoins de l'investisseur. Et grâce à notre approche sur mesure, on peut construire de façon ad hoc un produit. Alors vous positionnez comme un acteur indépendant au service des professionnels de l'investissement. Vous travaillez avec plus de 35 salles de marché. Quel est concrètement votre rôle dans la structuration et la sélection des solutions que vous proposez? Il faut nous voir comme un acteur qui fait le lien entre le monde de la banque d'investissement, qui va émettre le produit et qui va garantir le produit aussi. C'est très important, le risque de contrepartie est très important à prendre en compte. Et les professionnels de la finance. Il faut nous voir un peu comme des architectes. Donc, on va aider les CGP à faire les plans de l'investissement pour leurs clients. Alors, bien évidemment, la technologie est au cœur de votre modèle. Vous avez développé une plateforme qui s'appelle Argo, qui digitalise l'ensemble du processus. Comment est-ce que la technologie permet d'apporter plus de rapidité et plus de transparence ? Alors,
Déjà, il faut voir que sur la transparence, il y a un mot qu'on n'a pas évoqué, mais qui est la pédagogie. La pédagogie, on parlait de produits qui sont parfois vus comme complexes. Ce qui est important, c'est de dire, c'est un produit financier, c'est un produit qui a une formule de remboursement, qui est connue à l'avance, ça c'est important de le souligner. Et il faut juste faire la pédagogie, dans quel cas je gagne, dans quel cas je ne gagne rien, et dans quel cas je perds. À partir de ce moment-là, c'est l'un des produits les plus lisibles du marché. Parce que je sais exactement à l'avance, si ça monte, combien je vais gagner, si ça reste stable ou légèrement en baisse, combien je vais gagner, et si ça baisse beaucoup, combien je vais perdre. C'est vraiment un produit qui est fait pour la pédagogie. Parce que le capital n'est pas garanti. Pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on prenait l'exemple... ça dépend des solutions qu'on a choisies. Ça dépend des solutions qu'on achète. Il y a des solutions à capitaux garantis qui sont plébiscitées par tous les investisseurs qui ont un profil assez défensif. Après, on a ceux qui sont en se disant, 2-4% de rendement, j'aimerais quand même un peu plus. Donc, on va avoir des solutions à capital protégé. C'est-à-dire que votre capital est protégé à maturité tant qu'il n'y a pas une baisse de plus de 40% ou de 50% de l'actif sous-jacent. Et après, il y a les personnes ou les investisseurs qui ont un profil vraiment dynamique qui vont dire, moi je veux être indexé à la participation, par exemple du CAC 40, mais avec un levier. Donc effectivement, on ne peut pas résumer la classe active des produits structurés à c'est un produit qui rapporte beaucoup ou qui rapporte pas beaucoup. C'est vraiment un produit qui est adapté à chaque investisseur. Alors il y a une question que je ne vous ai pas posée et qui est pourtant d'actualité. L'IA, est-ce que vous l'utilisez dans la construction de vos produits structurés ? Effectivement, nous, on digitalise le processus, comme on en parlait. Ouais. C'est-à-dire qu'on va rendre un processus qui prenait plusieurs jours, puis après qui a été plusieurs heures. Maintenant, un appel d'offres peut être fait auprès des salles de marché. Donc le professionnel de la finance, il va rentrer les informations sur le produit qu'il veut. Il va cliquer. En 2 minutes, il a des offres qui arrivent des banques d'investissement directement sur son ordinateur. Et ça va aider grandement le processus. Et pour parler de l'IA, effectivement, on parle d'automatisation. Nous, c'est un outil qu'on a développé en interne. On a nos développeurs. Et l'IA, en fait, irrigue aujourd'hui toutes les entreprises. Donc, on a plusieurs projets IA qui sont déjà en marche chez nous, donc qui sont en phase de test. Et après, voir quelle est la valeur ajoutée réelle de cette IA. Parce qu'il faut faire attention quand même qu'on est sur des marchés réglementés, des décisions, il faudrait éviter quand même les hallucinations. Donc effectivement, on a nos développeurs, on intègre une partie raisonnable d'IA en test, et après, effectivement, si j'ai une annonce à faire sur de l'IA, je ne manquerai pas de revenir. Alors, il ne nous reste plus que quelques secondes. Comment vous voyez l'avenir des produits structurés, en 2 mots ? L'avenir des produits structurés, il faut voir que ces 5 dernières années, notamment en France, alors nous, on est présents aussi à l'étranger, mais pour parler du marché français spécifiquement, on a eu les volumes de produits structurés sur la France qui ont quasiment fait x5. Donc on est passé de 15 milliards en 2020 à, en 2025, selon les chiffres, entre 60 et 80 milliards. Donc il y a un appétit pour cela. Et je pense que ça va se continuer en 2026. Là, on observe sur le mois qui vient de s'écouler que la demande ne faiblit pas. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la demande ne faiblit pas. C'est très bien, c'est comme ça que je vois. Juste rappeler qu'il faut choisir les bons produits au bon moment et pour le bon investisseur. Merci beaucoup Patrick Chautard pour cet éclairage et à très vite pour un nouveau numéro de Grand Angle à retrouver sur bfmbusiness.fr.